Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une revue des revues. Alors, avant toute chose, je m'excuse si vous entendez s'il a du bruit, même si je ne devrais pas, n'est-ce pas Sandrine? Je vis pas seule, il y a des gens chez moi, donc voilà, il y aura peut-être un petit bruit de fond ci et là. La revue des revues, c'est quoi? C'est une vidéo que j'ai déjà fait quelques fois, mais ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, dans laquelle je passe en revue les revues de consommateurs sur un produit en particulier. Soit j'aime bien prendre un produit que j'aime particulièrement, mais que je sais qui fait pas forcément l'unanimité, et du coup je suis un peu curieuse et j'aime bien aller voir un petit peu ce que les gens en pensent, pourquoi les gens n'aiment pas ce produit que moi j'adore. Et puis parfois je choisis un produit au contraire que moi j'aime pas, avec lequel j'arrive pas à accrocher et que pourtant tout le monde adore. C'est le cas aujourd'hui, puisque j'ai choisi de parler du blush liquide Soft Pinch de chez Rare Beauty. Moi j'ai la teinte Believe, j'ai le mini format, il y a 3,2 ml à l'intérieur. Je sais plus combien il coûtait, mais je l'avais pas acheté seul, c'était un petit kit où il y avait ça, et un produit pour les lèvres, il me semble. La taille normale c'est 7,5 ml et c'est 26 €. C'est donc pas particulièrement bon marché, mais c'est pas non plus le blush le plus cher que vous pouvez trouver, ça reste quand même raisonnable, dira-t-on. C'est disponible chez Sephora en exclusivité. Du coup, je vais me rendre sur le site sephora.fr pour aller checker les avis. Alors avant d'en venir à ce que les autres en pensent, ce que moi j'en pense, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'engouement pour ce produit parce que moi c'est vraiment pas un produit dont je suis fan. Alors je rappelle, j'ai la couleur Believe, c'est pas forcément ma couleur préférée. Je pense pas que c'est celle que j'aurais achetée si j'avais choisi moi-même un blush parmi la sélection de teintes qui est quand même assez importante, mais c'était le blush qui était vendu simplement dans le kit. Et en fait, je trouve que ça se travaille pas bien. J'ai cru comprendre que en fonction des teintes, il y en avait qui étaient plutôt lumineux et d'autres plutôt mat, et que du coup ça changeait un petit peu la formulation et la façon dont le blush se travaille. Donc il se peut que j'ai juste vraiment pas choisi la bonne teinte, parce que d'une part c'est pas une teinte que j'affectionne particulièrement, et que d'autre part c'est une de ces teintes qui a un fini, enfin une formulation un peu plus difficile à travailler, un fini qui me plaît moins, j'en sais rien, mais moi en tout cas ça me plaît pas. Alors quand je dis que c'est pas ma couleur préférée, c'est juste parce que voilà, je trouve pas qu'elle est quoi que ce soit de spécial, mais en soi la couleur me dérange pas, hein. C'est vraiment plutôt moi la formulation, le travail du produit qui me dérange et que je trouve pas évident du tout. Je pense pas être une débutante en make-up, je suis clairement pas make-up artiste, je suis pas professionnelle, ce n'est pas mon métier, j'ai jamais suivi la moindre formation, mais je me maquille assez souvent depuis assez longtemps que pour avoir quand même une certaine connaissance, si pas de ce qui est une bonne ou mauvaise formulation, de ce qui pour moi en tout cas est une formulation facile ou moins facile à travailler. En l'occurrence ici je trouve pas qu'on soit sur un produit facile à utiliser. Je sais pas du coup si vous le verrez bien là sur le dos de ma main, mais je trouve que ça fait un peu des taches, ça se travaille pas bien, ça s'estompe pas bien. C'est très très pigmenté, donc il en faut un tout petit peu. On peut très vite, ça peut très vite dégénérer en fait, on peut très vite trop en mettre. Et comme c'est pas facile à dégrader et à fondre dans le teint, ouais, c'est juste pas un blush que je trouve facile à utiliser. Et du coup, j'aime jamais le résultat quoi. En ce qui me concerne, j'ai déjà essayé de l'estomper avec des pinceaux différents, avec une éponge, avec... J'ai essayé franchement pas mal de choses et ça fonctionne jamais réellement. Et j'ai entendu, il me semble, certaines personnes dire que ça marchait sans fond de teint, ça marchait mieux sans fond de teint en dessous, parce que moi en plus j'ai l'impression que ça va déplacer la matière. Alors moi personnellement, il faut que je mette du fond de teint, enfin en tout cas j'ai envie d'en mettre, et donc du coup si j'ai un blush que je peux utiliser uniquement sur peau nue, moi perso ça me sert à rien, et en plus j'ai pas de fond de teint là sur ma main, il n'y a rien en dessous, je trouve pas que ce soit vraiment formidable. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas un produit dont je raffole, donc je vais aller confronter mon opinion à celle des autres, puisque pour le coup, je suis, semble-t-il, dans la minorité, puisque tout le monde adore ce produit.
Alors, sur le site sephora.fr, sur lequel je me trouve en ce moment, il y a donc 157 avis et la note globale du produit, c'est 4,6 sur 5, donc c'est une très bonne moyenne. On a 127 avis avec 5 étoiles, 9 avis avec 4 étoiles, 9 avis avec 3 étoiles, 7 avis avec 2 étoiles et 5 avis avec 1 étoile. Alors, on va commencer par aller regarder les avis favorables, très positifs, ceux qui ont laissé 5 étoiles sur ce produit. À commencer par celui-ci laissé par une personne qui a un type de peau mixte. Ça, c'est intéressant aussi à regarder à chaque fois quand vous comparez votre avis aux autres, surtout pour les produits teints. Regardez si la personne renseigne son type de peau, parce que ça aiguille évidemment. Donc cette personne dit que c'est parfait, incroyablement pigmenté, très peu de produits suffit à faire les deux joues, très facile à travailler, il ne marque pas la texture de la peau. Pour le côté incroyablement pigmenté et que très peu de produits suffit, oui, effectivement, je suis d'accord. Alors ça peut être un plus de se dire, bon ben voilà, finalement, dans un produit où il y a pas mal de quantité, où il m'en faut très très peu, ben, le blush, clairement, il va me durer très 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 longtemps. Avoir un produit qu'on paye 30 balles et qui est vide après un mois parce qu'il faut en mettre et en mettre et en mettre et en mettre, en effet, ça sert à rien. Bon, après, le fait que ce soit très pigmenté, pour moi, en tout cas dans ce produit, veut aussi dire que pas si facile à utiliser que ça. Apparemment, cette personne a des facilités à le travailler. Pour la texture de la peau, je sais pas, je vous avoue que j'ai du mal à voir si vraiment ça marque ou pas les défauts ou les pores un petit peu visibles, parce que je suis tellement à chaque fois concentrée sur ce n'est pas joli, ce n'est pas bien distribué, bien estompé dans le teint, que je fais pas trop attention au reste. J'ai une personne qui dit magnifique, rien à dire, jolie couleur, blush très très pigmenté et donc qui vont vous durer très longtemps. Oui, effectivement, et ils tiennent toute la journée, voire plus. Alors, en effet, ils tiennent bien. C'est vrai que c'est l'avantage de ce genre de blush, en tout cas de celui-ci en particulier, c'est qu'il tient bien. Le blush de base, ça a tendance à s'estomper un petit peu facilement en journée. Ici, c'est pas le cas. Clairement, il va vous tenir et vous aurez du blush toute la journée. Alors, une autre personne, toujours type de peau mixte, dit incroyable. La pigmentation est là, attention à ne pas en mettre beaucoup. Privilégiez l'application sur votre main afin de le travailler au pinceau. Chose que j'ai fait mais qui ne fonctionne pas pour moi. Si vous souhaitez un effet plus fondu, vous pouvez appliquer une goutte sur la joue et estomper au Beauty Blender. Ça ne fonctionne pas non plus. Pour moi, encore une fois, la couleur est très jolie, naturelle et lumineuse. Elle a la teinte Joy. La teinte Joy, elle est très jolie et c'est vrai que j'en ai entendu dire du bien. Et la comédie qu'elle est lumineuse, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'essaye celle-là. Peut-être que moi j'ai juste une de ces teintes, comme je vous ai dit, qui est un petit peu plus mate et donc un petit peu plus difficile à fondre. De nouveau, quelqu'un qui dit super pigmenté, tiens très bien, une minute d'eau suffit, le produit va durer extrêmement longtemps. Ça, je pense que on est d'accord que c'est les points positifs de ce produit. J'ai d'autres avis du même genre, le meilleur blush liquide. J'ai essayé pas mal de blushs et celui-ci est loin mon préféré. Il y a un peu tout type de peau, enfin voilà, apparemment tout le monde l'adore. On a ici quelqu'un qui dit j'ai acheté ce blush suite à son engouement sur les vidéos YouTube parce que je cherchais un produit liquide facile à utiliser au quotidien. Effectivement, c'est le cas, cependant ne pas trop en mettre car très pigmenté, se blende très facilement, même si on a eu la main un peu lourde, j'applique au pinceau ou à l'éponge et aucune trace. J'ai la teinte Happy sur peau très claire comme la mienne, ça donne un effet frais, bonne mine en toute saison. Non, je comprends pas comment les gens arrivent à bien travailler ce blush. Je vous dis, je suis pas novice, je pense quand même être capable d'estomper un produit liquide dans mon teint et moi vraiment, je n'y arrive pas, ça fait des traces, ça ne s'estompe pas bien, je pense pas mal m'y prendre, franchement, je ne comprends pas. Du coup, pour me rassurer un petit peu et me dire que c'est pas forcément moi le problème, je ne suis pas folle, ok, je vais aller regarder les avis négatifs sur le produit. À commencer par celui-ci, donc qui donne une étoile et qui dit impossible à estomper. Je ne mets jamais de commentaires sur internet, mais alors là j'étais obligée. J'ai pris la couleur Happy, très jolie couleur, mais c'est le seul point positif. Il est très pigmenté, donc il faut vraiment avoir la main légère, mais surtout il s'estompe tellement mal, c'est horrible. J'ai essayé avec des pinceaux denses, fluffy, Beauty Blender, sec, mouillé, au doigt. À chaque fois c'est une cata, le produit se sépare, ça fait comme des taches, c'est trop moche. J'ai essayé avec du fond de teint, sans rien sur mon teint, et à chaque fois ça se sépare, donc vraiment je ne recommande pas. Pas du tout pratique le matin quand on veut se maquiller rapidement. Voilà, c'est exactement mon expérience à peu de choses près. Donc je vous l'ai dit, et je pense que ça se voit, en tout cas moi je le vois, ça fait des taches, c'est pas homogène en fait, c'est vraiment ça. Et donc je suis assez d'accord, si on veut se maquiller rapidement et être sûr de son coup, non, c'est vraiment, je trouve,
pas le bon produit. Alors je l'ai déjà utilisé et j'arrive toujours à le faire fonctionner dans le sens où, ben oui, je galère un petit peu, mais il va bien finir par donner quelque chose. Mais il faut quand même toujours que je rattrape un petit peu le coup avec un autre blush par-dessus. Il faut quand même toujours que je refonde un petit peu avec le fond de teint. Enfin voilà, c'est une galère sans nom. Mais évidemment, je peux parvenir à un résultat qui est correct. C'est pas que quand j'utilise, je dois me démaquiller parce que mon Dieu, c'est vraiment la catastrophe et c'est moche. Mais je dois tellement galérer que ouais, clairement, si je veux être sûre de mon coup et si je veux aller vite, c'est pas ça que j'utilise, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui dit nul, très très dur à appliquer, cependant il a bien tenu puisqu'il vous colle vraiment au visage. Je ne recommande pas. En effet, hein, oui, voilà, ok, il tient bien, mais bon, si ça tient bien, mais que du coup ça tient bien en étant moche toute la journée, ça sert pas à grand chose. Quelqu'un dit ce blush est super pigmenté, j'ai la couleur Joy, mais comme c'est un blush mat, il est difficile à étaler. Ah ben voilà, apparemment c'est quand même un de ceux qui est mat. Je n'aime pas l'effet mat sur les joues, c'est too much. Ah bon, après c'est une personne qui a la peau sèche, donc effectivement je peux comprendre. Quelqu'un qui dit insupportable, à bannir si vous êtes pressé, une mini goutte et vous passez 5 minutes à estomper, je finis par me démaquiller et utiliser un autre blush, too much, dommage, la couleur est jolie. Donc je vous l'ai dit, moi je me démaquille pas, je trouve toujours une solution de le faire fonctionner en remélangeant par-dessus d'autres produits, en chipotant, en faisant un petit peu de bricolage, mais oui, clairement, seul en tant que valeur sûre, c'est non. Quelqu'un d'autre qui dit on m'a offert ce blush et j'étais hyper contente de tester un blush de ce type crémeux et aérien. Une horreur à l'application, il faut en mettre très 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 peu, mais c'est difficile avec l'applicateur qui en déverse quand même une grosse goutte, pas facile à estomper et trop pigmenté, absolument pas aérien. À chaque fois que je l'ai essayé, il ressemblait à un clown, pas pour moi en tout cas. Alors effectivement, faut pas, en tout cas moi je trouve que le fait de l'appliquer et d'en mettre plusieurs gouttes là comme ça sur la joue directement, non faites pas ça parce qu'en effet vous allez vous retrouver avec trop de blush. Et très franchement, même quand j'en mets une petite goutte sur le dos de ma main et que je l'estompe, je me retrouve quand même très souvent avec trop de blush. Je trouve quand j'utilise ce produit, j'arrive pas à le placer précisément où je veux. Mais donc quoi qu'il arrive, même si vous aimez ce produit, même si vous arrivez à l'utiliser, à bien l'estomper, quand même moi je recommande toujours de commencer à le travailler sur le dos de la main, hein. Je pense que c'est plus sûr. Quelqu'un qui met 2 étoiles cette fois-ci, qui dit je suis très déçue de mon achat de ce blush en teinte Love, vous mettez juste un point de produit, c'est déjà beaucoup trop, très difficile à estomper, beaucoup de publicité et un prix très cher pour un résultat passable. Oui, je suis assez d'accord. Alors prix très cher, bon, encore une fois, je trouve que par rapport aux autres blushs qui peuvent être vendus chez Sephora, c'est pas le plus cher. Et vu qu'il en faut pas beaucoup, bah voilà, finalement, je trouve que c'est encore raisonnable. J'ai quelqu'un d'autre qui parle de nouveau de la couleur Joy et qui dit que c'est une très belle teinte, mais malheureusement trop pigmentée. Même si je mettais d'abord une petite goutte sur ma main et que je prenais le moins possible pour mettre sur mon visage, j'ai eu beaucoup de mal à estomper et résultat, je ressemble à un clown. C'est ce que je vous disais. Faut le travailler d'abord sur le dos de la main et effectivement même en faisant ça parfois c'est trop, moi ça m'arrive aussi, j'en mets vraiment juste un petit peu sur le dos de la main, j'essaie de le travailler au pinceau ou à l'éponge comme ça vite fait et puis de venir la porter sur mes joues et malgré tout j'ai quand même l'impression bien souvent que je me retrouve avec trop de blush que j'arrive pas à placer où je veux et voilà, c'est juste pas joli quoi. Alors en gros, dans les avis à 2 étoiles, là ce qui revient le plus souvent, c'est que ok c'est très pigmenté, ça tient très bien, c'est des jolies couleurs, mais en effet c'est pas hyper simple à travailler, on conseille pas aux débutants, etc. Moi j'en reviens toujours à la même chose, j'estime pas quand même être une débutante en make-up et pour autant j'ai du mal à travailler ce produit, j'ai du mal à comprendre l'engouement et le fait que tout le monde semble, en tout cas une majorité des 157 personnes qui ont laissé un avis sur le site Sephora.fr, semblent trouver que ce blush est absolument fantastique. Et moi, c'est même pas que, oui, bon, voilà, c'est un blush. Non, c'est que vraiment, j'ai de la difficulté à le travailler correctement. Alors après, j'ai pas encore tout essayé, dans le sens où je l'ai pas essayé sur 10 fonds de teint différents. Je ne l'ai pas essayé avec 10 pinceaux différents. Peut-être que j'ai juste pas eu de chance et que ceux qui arrivent à l'utiliser tout de suite trouvent le bon moyen de le travailler. Mais disons que de manière générale, un blush pour lequel je dois vraiment faire des recherches et trouver exactement le bon applicateur, la bonne application, la bonne méthode pour le travailler, pour moi c'est trop compliqué. Si ça marche pas du premier coup ou aller du deuxième, troisième coup en essayant un petit peu, c'est que c'est non.
Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye. Je suis occupée, Bianca. Après. Oui, je sais, Mao. Bon, tu rentres, mais je ne sais pas te caresser. Mais oui, mais je suis occupée, mon chaton. Écoute, tu attends 10 minutes. Miaou. 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 T'es chiante, hein.